Enfant de Dieu, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, je fais cette vidéo-là, c'est pour certaines personnes, parce que ça fait un petit moment que j'entends les mêmes choses. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour ces personnes-là. Je viens d'enregistrer une vidéo qui aura un montage et tout, j'ai pris le temps de filmer. Et puis, il y a un abonné qui m'a envoyé un message en privé sur le fait qu'elle n'arrive pas à entendre Dieu. Donc moi, je tente de ranger tout mon matériel. Je rangeais tout mon matériel tranquillement. Je me dis, j'ai fini ma petite vidéo. Et puis quand j'ai lu son message, je me suis dit, bon, il faut que j'adresse ce problème-là avec une vidéo. C'est plus intéressant que moi qui va lui envoyer quelques audios et tout. Donc, remercions tous ces abonnés qui ont accès à la femme victorieuse et qui peuvent me poser des questions directement. Donc, parce que c'est une occasion pour moi aussi de créer du contenu pour le plus grand nombre. Donc, cette histoire-là d'entendre Dieu, c'est un peu compliqué parce que quand tu commences ton cheminement avec le Seigneur, mon Dieu, je ne vais pas faire de montage avec ça. Je ne vais pas faire de montage. Donc, j'ai pris pour que l'Esprit Saint prenne le contrôle, pour que je ne fasse pas de montage. Je ne veux pas faire de montage. C'est une vidéo blip que je vais publier sur YouTube et peut-être sur Instagram, mais je ne compte pas faire de montage pour ça. Donc, je te prie de m'excuser hein, déjà en avance, mais pas de montage ici. Ce sont les vidéos blip. Euh, euh, les vidéos, les vidéos sur le moment, tu publies et puis c'est tout. Qu'est-ce que je te disais donc? Qu'est-ce que je te disais? Voilà, donc je te disais en fait que quand tu commences ton cheminement avec Dieu, c'est un peu délicat d'entendre le Seigneur parce qu'il faut avoir la relation avec Dieu. Une relation, ça commence quelque part. Une relation, c'est de l'investissement. Une relation, c'est passer du temps avec le Seigneur. Une relation, c'est vraiment, tu t'investis en fait dans la relation. Et s'investir dans la relation, c'est parler avec Dieu, se confier à Dieu. C'est rester des fois dans le calme et dans le silence et recevoir de Dieu. Mais c'est vrai qu'au début, et malheureusement en fait, hein, comme on n'apprend pas à faire ça dès le plus jeune âge, il y a beaucoup de personnes, d'adultes, qui ne savent toujours pas à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'arrivent toujours pas à entendre Dieu. Et tu peux penser que Dieu ne t'aime pas, tu peux penser que Dieu avec certaines personnes n'est pas avec toi parce que toi tu n'arrives pas à entendre. Et je dis toujours aux gens de ne pas se comparer à moi parce que moi je marche avec Dieu depuis que je suis enfant. Si tu connais mon histoire, j'ai grandi à la campagne chez mes grands-parents. Ma première maison, c'est une maison, c'est la maison de mes grands-parents au Lorrain, au Nord-Atlantique. Et mes grands-parents étaient au pied de Dieu. Ils priaient tout le temps. Donc moi, en fait, comme j'ai grandi dans cette maison-là, qui était sous l'autorité de Dieu, j'ai toujours connu Dieu, en fait. Hein. Je ne peux pas me souvenir d'un jour où j'ai pas connu Dieu. Voilà, c'était mes grands-parents, tout était autour de Dieu. Il faut prier, il faut remercier Dieu avant de manger. Tout ce que ma grand-mère disait, il y avait un si Dieu veut dans ça. En plus, le pire, c'est que ma grand-mère, j'en pouvais plus. Je suis là, mamie, mais arrête aussi avec tes si Dieu veut. Quand je dis à mamie, on se voit la semaine prochaine. Oui, on se voit si Dieu veut, j'ai si Dieu veut. Je dis à mamie, s'il te plaît, arrête avec ça. Donc, donc j'ai grandi vraiment dans une famille où Dieu était au centre de leur vie. Quand je dis j'ai grandi, c'est mes grands-parents. Je parle vraiment de mes grands-parents parce que c'est pas forcément dans la maison de mes parents, mais dans la maison de mes grands-parents, papy Michel et mamie Cécile. Quand moi j'étais jeune en fait, hein, quand moi j'étais avec eux, Dieu était au centre. Donc j'ai grandi dans cette maison-là jusqu'à l'âge de mes 2 ans, peut-être 3 ans, et 2 ans et demi. Puis ensuite ma mère elle a déménagé à Fort-de-France. Donc, mais j'allais toujours pendant les grandes vacances dans la maison de mes grands-parents. Je restais avec mes grands-parents, donc j'ai eu vraiment ça de prier. Il y a vraiment ça de prier et j'ai toujours senti que Dieu était avec moi. Donc j'ai toujours, quand j'étais petite, moi je parlais à Dieu. Quand je me retrouvais toute seule, je parlais avec le Seigneur. Je traitais vraiment Dieu comme mon ami. Je lui parlais, je lui racontais ma vie, je disais ce qui n'allait pas dans ma vie. Donc moi, ça fait longtemps que je marche avec Dieu. Ça fait longtemps que je parle avec Dieu. Ça fait longtemps que j'ai une relation avec Dieu. Et aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ça fait longtemps aussi que je marche par la foi et non par la vue. J'ai pris beaucoup de risques avec le Seigneur, que ce soit pour partir étudier à Aix-en-Provence, en France. C'est Dieu qui a mis ça sur mon cœur. Faire des études de droit. Rester à Nice pendant 4 mois, m'installer aussi en Angleterre. J'ai pris beaucoup de risques dans ma vie avec Dieu et avec très peu d'argent. Donc moi, j'ai une vie avec Dieu vraiment, c'est relation avec Dieu, marche par la foi. Et il y a beaucoup de personnes qui, même si elles connaissent Dieu, elles se reposent beaucoup sur l'argent, sur leurs capacités et leurs moyens. Mais Dieu m'a fait faire des choses dans ma vie qui n'ont pas de sens avec très peu d'argent.
Et j'ai vraiment marché par la foi. Et c'est comme si quand Dieu te dit que derrière la porte, tu vas trouver ça, tu dois croire que derrière la porte, il y a ça. Et je suis déjà rentrée en Angleterre sans travail, sans toit sur ma tête parce que Dieu m'a dit, quand je dis rentrer en Angleterre, c'est dans le sens que je partais des fois pour des mois en Martinique. Et Dieu m'a dit 2 fois de retourner en Angleterre. J'avais pas d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas de travail. J'ai pas de toit sur ma tête parce que Dieu m'a dit que j'ai ça pour toi. Donc moi, comme moi, ça fait longtemps que je marche par la foi et non par la vue. Je dis, j'ai vraiment une relation avec Dieu. Donc je sais comment le Seigneur me parle à moi. Mais pour les personnes qui commencent leur cheminement, pour les personnes en fait qui n'ont pas cette relation-là, c'est plus difficile parce qu'il faut établir justement la relation avec Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Et parfois, les gens me disent, oui, mais j'entends pas le Seigneur. Mais je me dis aussi, je ne connais pas ton style de vie. Je ne sais pas en fait qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas si tu prends du temps vraiment avec Dieu. Je ne sais pas si tu es tout le temps occupé, tu ne laisses pas de l'espace dans ta vie pour Dieu. Parce que aussi, quand le Seigneur nous isole, quand il y a ces moments de nos vies, ces saisons où le Seigneur nous retire les amis, retire la famille, c'est pour passer du temps avec lui. Si tu es tout le temps occupé, tu n'arrives pas à trouver du temps pour Dieu, ce sera compliqué pour toi d'entendre le Seigneur parce qu'on entend le Seigneur dans le silence. On entend le Seigneur dans le calme. On entend le silence dans la paix. On entend, pardon, le Seigneur dans la paix. Et je ne veux pas faire de montage. Moi, je ne veux pas faire de montage. On entend le Seigneur dans la paix, dans la tranquillité. Tu n'as pas entendu Dieu dans le chaos. Tu n'as pas entendu Dieu, en fait, quand tu es envahi par les sentiments de peur. Il faut que tu te calmes pour entendre le Seigneur. D'accord? Et aussi, par exemple, quand le Seigneur m'a dit de rentrer, une fois il m'a dit seulement de rentrer en Angleterre. Je n'étais pas sûre que ça venait de Dieu. Moi, j'ai commencé à prier intensément pendant 3 jours non, j'ai pris mon billet. J'ai prié intensément le premier jour. Le deuxième jour, j'ai toujours entendu, il faut que tu rentres en Angleterre et tout. J'ai pris mon billet et j'ai continué de prier jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport. Pour être sûr que c'est bien Dieu qui me parle. Il faut aussi des fois faire des jeûnes. Parce que des fois, tu n'arrives pas à entendre le Seigneur parce que tu es occupé, il y a trop de choses dans ta tête. Des fois, il faut faire des jeûnes. Et moi, j'ai toujours dit ça. Moi, je sais que le Seigneur répond à ses enfants. Je vais toujours trouver Dieu. Je vais trouver Dieu. Dis à Dieu, ne te cache pas. Je vais te trouver. Je vais arrêter ma vie s'il faut. Je vais faire des prières intensives s'il faut. Je vais faire des jeûnes s'il faut, mais je vais t'entendre. Ok? Je vais te chercher. Et le Seigneur se laisse trouver quand tu le cherches. Quand tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et puis, il y a aussi un autre problème. Parlons-en. Il y a des personnes qui vont vers Dieu seulement quand elles ont besoin de Dieu. Tu vois, tu crois que Dieu, en fait, c'est ton servant, c'est ça. Tu crois que Dieu, c'est ton servant, qu'il est à ta disposition, que quand tu as besoin, en fait, de réponse, quand tu as besoin de déblocage, tu vas vers Dieu seulement quand tu as besoin de lui. Donc, en fait, c'est une relation qui est basée sur l'intérêt. Moi, je parle à Dieu tous les jours que je vais bien. Je parle à Dieu tous les jours quand je vais bien et quand je vais mal. Je parle à Dieu quand j'ai de la joie et quand j'ai de la tristesse. Je dis à Dieu quand je suis frustrée, en colère, quand il me fait faire des choses que j'ai pas envie de faire, par exemple. Parce que c'est une relation. Je ne vais pas vers Dieu seulement quand j'ai besoin de lui. Dieu n'est pas mon servant, je suis la servante de Dieu. Tu comprends? Donc, il y a des personnes qui vont me dire, oui, j'entends pas Dieu, mais je ne sais pas en fait quelles sont tes intentions quand tu vas voir le Seigneur. Est-ce que chaque fois que tu vas voir Dieu, c'est parce que tu as besoin de lui? Tu as besoin en fait d'une nouvelle maison, tu veux une nouvelle voiture, tu veux un travail. Donc à chaque fois que tu vas vers Dieu, c'est parce que tu as des besoins. Mais où est la relation avec Dieu? Où est le fait que tu as envie de passer du temps avec lui, juste pour passer du temps avec lui, sans rien attendre en retour? Est-ce que tu fais des sacrifices pour Dieu? Est-ce que tu fais des sacrifices pour Dieu juste pour dire merci à Dieu? Ou est-ce que tu vis que pour toi-même, par exemple? Tu vis que pour toi-même, tu penses qu'à tes besoins, qu'à toi-même, tu vis que pour toi-même. Et puis quand il y a des problèmes, tu es là, eh bien, il y a un Dieu qui existe. Je suis chrétienne, je vais à l'église, eh bien, je vais prier maintenant parce que le Dieu, il existe et j'ai des problèmes. Non. Quand nous sommes des enfants de Dieu, au pied de Dieu, nous prions quand ça va pas. Nous allons parler à Dieu quand ça va pas. On vient pas vers Dieu seulement pour demander des choses. On vient des fois vers Dieu juste pour lui dire, voilà papa ce qui se passe dans ma vie. Voilà comment je me sens aujourd'hui. D'accord? Des fois, je parle à Dieu juste pour lui dire, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Est-ce que tu exprimes ta reconnaissance à Dieu? Est-ce que tu te dis que je suis bénie parce que j'ai un toit sur ma tête, que je mange à ma faim, j'ai des vêtements propres,
Je peux aller consulter un médecin si j'ai besoin. Les besoins les plus basiques, les besoins fondamentaux, tu les as. Est-ce que tu te prends le temps de dire merci à Dieu? Ou est-ce que tu vas tout le temps vers Dieu quand tu as des besoins, quand tu as envie de nouvelles choses? J'ai besoin d'un nouveau travail. Dieu, il y a Dieu. Dieu est là. Je suis son enfant quand même. Je vais à l'église. Parce que tu vas à l'église, donc tu te dis, je suis l'enfant de Dieu. Il y a la position de ton cœur. La position de ton cœur. Je ne suis pas sûre que j'aurai de la caméra là, ou si je me regarde plus. Mais il y a la position de ton cœur aussi. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que si tu vas vers Dieu parce que c'est le roi, parce que c'est ton Seigneur, parce que c'est ton Dieu, parce que c'est ton Père, ou c'est parce que tu vas en pensant que c'est baguette magique. Je vais prier et puis Dieu va faire. Non. Et en plus de ça, le Seigneur ne répond pas aux personnes qui ont de l'iniquité dans le cœur. C'est écrit dans la Bible quelque part. J'avais écrit un article sur ça. Mais je vais mettre pour toi le lien en bas. J'ai écrit peut-être les obstacles. Est-ce que c'est les obstacles aux réponses aux prières, quelque chose comme ça? Je vais mettre l'article pour toi, mais j'avais écrit ça. Si tu as de l'iniquité dans le cœur, si ton cœur est rempli du mal, je suis désolée, Dieu va pas te répondre parce que dans ton cœur, il y a le mal. Donc, Dieu va pas te répondre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre ça au pied de Dieu. Et il faut comprendre aussi que prier, tu pries, oui, mais c'est la volonté de Dieu qui sera faite. C'est comme par exemple, quand je fais des vidéos, puis je dis sur Instagram que je prie pour que le Seigneur m'éblouisse et pour qu'il agisse dans ma vie. Oui, je prie pour ça. Mais si le Seigneur n'agit pas dans ma vie, je ne serai pas fâchée, je ne serai pas énervée, je ne vais pas péter les plombs, je ne vais pas me dire, oh bien, Dieu n'existe pas s'il n'a pas fait dans ma vie avant le 31 décembre 2023. Non, la position de mon cœur, c'est que je prie par rapport à certaines choses pour que Dieu puisse agir. Mais s'il n'agit pas, sa fille sera toujours à ses pieds. Je serai toujours au pied de Dieu, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, parce que je sais très bien que c'est lui le roi et que c'est sa volonté qui doit être faite dans ma vie. Quand tu fais ton autre Père, que tu dis que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est aussi dans ta vie. Royaume de Dieu égale volonté de Dieu. Donc tu peux pas venir te présenter à Dieu et de dire, dans cette saison de ma vie, je veux ça, Seigneur. Et puis si Dieu ne répond pas comme tu veux, mais tu fais, Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il répond Dieu. Non, c'est sa volonté. Il a des plans pour toi, il a un destin pour toi. Est-ce que tu es en alignement avec les plans de Dieu? Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, quand les gens, des fois, parce que les personnes, en fait, selon moi, les personnes qui vraiment vont vers le Seigneur pour la présence de Dieu, pour son amour, pour qui il est, et pas qu'est-ce qu'il peut faire pour ces personnes, pour toi, ces personnes vont recevoir de Dieu à un moment ou un autre. Parce que la position de ton cœur, le Seigneur juge le cœur, pas les apparences, le cœur. Tu peux avoir l'apparence d'une personne pieuse et te croire comme si tu es au-dessus de la masse parce que tu vas à l'église et que tu es volontaire à l'église. Sauf que dans ton cœur, il y a de l'iniquité. Dans ton cœur, tu médites le mal de ton prochain. Ok? Tu peux avoir l'apparence d'une femme pieuse, c'est-à-dire que toute ta tête est couverte, tout ton corps est couvert et tout, mais dans ton cœur, tu médites le mal. Le Seigneur ne juge pas les apparences, il juge le cœur. Il sonde nos cœurs. Tu vois? Tu peux te penser au-dessus de la masse, regarder ta soeur en Christ et de dire, regarde là, elle n'est pas comme moi, regarde là. Dieu te voit et Dieu entend tes pensées, tu vois. Donc, il y a ça aussi qui peut être un obstacle, la position de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aussi? Est-ce que c'est le mal ou c'est le bien? Est-ce que tu vas vers Dieu pour qui il est avant tout? Aller vers Dieu pour qui il est. Tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu es mon seul Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dans ma vie. C'est toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Dieu tous les jours dans ma vie. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, j'ai besoin de lui. Tu vois? Donc, il y a ça. Il y a une évaluation de la réalité à faire et de voir quel style de vie que tu as. Parce que, par exemple, avant que je fasse... avant 2020, là, j'avais une vie qui était... J'étais très occupée, je faisais beaucoup de choses, je sortais avec mes amis. Quand on dit sortir, c'est pas en soirée, je ne vais plus en soirée, ça fait 1500 ans que je ne vais plus en soirée. Mais quand je parle de sortir, je parle aller au restaurant, des choses comme ça, voyager parfois ensemble. Il y avait le travail, et je regardais à l'époque Netflix aussi, je regardais souvent Netflix et tout. Donc, je passais plus de temps à regarder Netflix que de prier et de passer du temps avec Dieu. Tu vois, ma vie était remplie avec des choses, mais il n'y avait pas beaucoup de place pour Dieu. Ok? C'est comme si j'avais mis Dieu, sans m'en rendre compte, c'est comme si j'avais mis Dieu à la dernière place parce que je faisais tout ce qu'il y avait à faire, mais je ne passais pas beaucoup de temps avec Dieu. Même si j'étais l'enfant de Dieu, oui, je suis l'enfant de Dieu, mais je ne passais pas beaucoup de temps avec Dieu.
Et puis après, il y a eu ce combat spirituel-là. J'ai dit à Dieu, j'ai demandé à Dieu pardon. J'ai dit à Dieu, je vais en fait mettre de l'ordre dans ma vie pour que tu puisses avoir la première place vraiment. Et pour que tu puisses prendre vraiment du temps avec toi, du temps de qualité. Pas du temps entre deux choses, mais du temps de qualité. Maintenant, je passe du temps de qualité avec Dieu. Ok? Du temps, mais c'est une décision que j'ai prise de mettre Dieu au centre de ma vie et d'avoir du temps. Et j'ai dit au Seigneur aussi que je vais avoir une vie beaucoup plus calme pour pouvoir tout le temps être connecté à toi parce que l'ennemi m'attaque. D'accord? Mais dans des moments où tu dois faire des choix, c'est important soit de faire un jeûne, passer du temps avec le Seigneur, laisser le Seigneur te guider, savoir aussi comment le Seigneur te parle à toi. Est-ce que c'est par les visions, par des rêves? Est-ce que c'est des choses, des fois c'est des choses que quelqu'un va dire qui va résonner en moi, des choses que les gens disent, ça va résonner en moi. Mais un exemple, c'est un exemple que j'avais donné ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Il y a une fois, en 2019, on était tous à Paris au mois de septembre. Il y avait ma mère, elle était là, elle était à Paris. Euh, Elle était à Paris, j'étais à Paris. Mon frère habite là aussi, donc on était tous là. Donc on était tous à Paris et tout. Donc moi je suis retournée en Angleterre et puis je suis retournée en Angleterre. Et puis Dieu a mis sous mon cœur qu'il faut que tu fasses venir ta mère en Angleterre. Il faut qu'elle vienne te voir en Angleterre et tout. Mais c'est comme si c'était quelque chose c'est comme si c'était dans mon cœur. Et cette chose-là était tout le temps dans mon cœur, comme ça. Tous les jours, c'était dans mon cœur. Fais venir ta mère à Londres. Il faut qu'elle passe du temps avec toi, un week-end avec toi. C'était pas ce qu'on avait prévu. Et financièrement, je me suis dit, mais je viens d'aller à Paris, j'ai passé du temps avec elle, pourquoi je veux faire ça? Mais c'était dans mon cœur, c'était fort, c'était intense. C'est comme si Dieu m'a dit ça et puis il a donné des confirmations parce que c'était tout le temps sur mon cœur. Donc j'ai pris un billet pour elle, elle est venue, elle a passé quelques jours avec moi et puis elle est retournée en France et puis quelques temps après, elle est retournée en Martinique. Donc ma mère, après, quand elle est en Martinique, elle me dit, oui, Jessie, je sens que tu vas venir. Elle me dit, Jessie, je sens que tu vas venir en Martinique. Je sens que tu vas venir en Martinique. Moi, j'ai dit à ma mère, je ne compte pas venir en Martinique. Je vais venir en Martinique en 2020. D'accord? En 2020, je serai là en Martinique. Mais par contre, 2019, j'ai fait tous les voyages que je devais faire. Je n'ai pas prévu de voyager encore. J'ai besoin de faire une pause avec les voyages. Je ne voyage pas. Ma mère, après ça, elle me dit encore 3 semaines après, Jessie, je sens que tu viens en Martinique. Je sens ta présence dans la maison. Je sens que tu es là. Je sens que tu viens. Donc, en gros, Dieu a utilisé ma mère pour me faire passer le message que je dois rentrer en Martinique. Et puis après ça, Dieu m'a donné le rêve que je rentre en Martinique. Et puis après, j'ai dit à ma mère, ça fait 3 fois que tu me dis que je rentre en Martinique, que tu sens que je viens. Je viens de faire un rêve que je rentre en Martinique. Donc, j'ai pris mon billet, je suis rentrée en Martinique pendant 1 semaine. Ce que je ne fais pas, mais j'ai toujours trouvé ça fou de rentrer en Martinique que pour 1 semaine. Mais je pouvais rentrer en Martinique que pour 1 semaine. OK? Donc, je suis rentrée en Martinique. Mais on ne savait pas en fait qu'il y aurait eu la pandémie en 2020. Donc la raison pour laquelle Dieu voulait que ma mère vienne, parce qu'il savait très bien qu'il y aurait eu la pandémie, qu'elle n'aurait pas pu venir après en Angleterre. Et moi, il savait très bien que c'était la dernière fois pour moi d'aller en Martinique avant cette histoire de pandémie-là. Parce que depuis 2019, je ne suis pas rentrée en Martinique. Depuis 2019, je ne suis pas rentrée en Martinique. Donc Dieu savait très bien que ce qui allait se passer, il a utilisé ma mère pour me délivrer un message. Et après, il a mis ça dans mon propre cœur, avec un rêve. Et je me suis dit, c'est ce que je dois faire. Et quand j'ai pris mon billet pour retourner en Martinique, il y avait aussi la paix. Quand ça vient de Dieu, tu vas sentir de la paix. Quand c'est quelque chose que Dieu veut que tu fasses, il y aura cette paix-là en toi. Mais bien sûr, encore faut-il que tu saches c'est quoi la paix. Encore faut-il que tu passes du temps avec toi-même dans la tranquillité pour savoir c'est quoi cette paix-là. Si tu as une vie chaotique au milieu de personnes toxiques et abusives, qu'est-ce que tu connais de la paix? Tu connais pas la paix. Tu connais pas c'est quoi la paix, la tranquillité, tu vois. C'est difficile pour toi parce que tu prends pas du temps pour toi. Tu ne vas pas dans la nature, tu ne marches pas, je ne sais pas. Moi, avant que je sois en Martinique, j'allais dans la nature, j'allais à la plage. J'allais à la rivière, j'allais à la rivière à Font-Saint-Denis et il n'y avait pas beaucoup de personnes quand j'y allais, donc ça me permettait d'être là dans la nature et d'être connecté à Dieu, de faire le vide dans ma tête, tu vois, de pas tout le temps être, on enchaîne, ça ne finit pas, on enchaîne, après ça il y a ça, après ci il y a ça, non, prendre un peu de temps pour pouvoir te recentrer, ressentir ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ok? Ressentir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Est-ce que tu sens que tu as la paix par rapport à cette décision-là? Est-ce que tu as la paix par rapport à ça? Est-ce que tu sens que c'est ce que tu dois faire? Ok? La paix, c'est la paix. Le compas
Avant d'avoir cette relation proche avec Dieu, mon compas, c'était la paix. C'était ce que Dieu plaçait dans mon cœur. Il a placé ça dans mon cœur. Je ressens la paix par rapport à ça. S'il n'y a pas de paix, c'est que ce n'est pas de Dieu. Ok, si je ne ressens pas la paix par rapport à ça, c'est que ce n'est pas de Dieu. Il y a aussi ça, même pour retourner à la bonne date en Angleterre, Dieu me montrait en fait les dates sur le calendrier. C'est-à-dire que je voyais en fait qu'il y avait une date en particulier qui sortait plus que les autres. C'est comme si c'est dans le monde spirituel, je voyais que c'est la date, je dois rentrer à telle date. C'est comme justement, je dois partir bientôt de cet endroit-là. Dieu m'a donné la date. Il m'a dit quelle date que je dois partir d'ici. Il m'a donné la date que je dois déménager. Il m'a donné même la date où je dois mettre mes affaires dans une entreprise de dépôt, dans un dépôt, je sais pas comment on appelle ça. Like a storage place, I don't know, like. Je sais pas comment ils appellent ça en France, hein, mais c'est pour mettre en fait mes affaires quelque part. Je fais mes cartons. Dieu m'a montré sur mon calendrier que telle date, tu dois mettre tes affaires dans tel dépôt. Donc, tu vois, c'est comme si quand je regarde le calendrier, je vois que il y a une date qui sort plus que les autres. Le Seigneur met ça dans mon cœur, je vois, je dis, ok, Dieu m'a dit que c'est telle date que je dois mettre mes affaires, que l'entreprise doit venir chercher les cartons. Il m'a dit, c'est telle date que je dois quitter cet immeuble. Tu vois? Mais c'est parce que, comment dire ça? Le monde spirituel, les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, c'est-à-dire que j'ai des yeux qui voient. J'ai les yeux qui voient. C'est pas la première fois que je parle comme ça avec le Seigneur par la foi et non par la vue. Je sais même pas où je serai en vérité à la fin de ce mois-ci. Non, je sais pas. Si tu me poses la question, for sure, où je serai à la fin de ce mois, je suis pas sûre. Je ne sais pas. Dieu n'a pas encore dit, il n'a pas encore validé. En fait, peut-être qu'il a déjà mis dans mon cœur, mais il n'a pas encore validé. J'attends la validation et j'attends aussi les instructions de Dieu. J'attends qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire après ça. Mais par contre, il m'a déjà dit que tes affaires, que tu dois envoyer les cartons telle date, tu dois partir telle date. J'ai pas encore de billets dans ma main, je ne sais pas où je vais, mais je sais que telle date, c'est le jour que je dois prendre, c'est le jour où je vais partir. Tu comprends? Donc non, c'est quelque chose, c'est au fur et à mesure. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi des gens, ils se comparent aux autres. Parce que toi, tu entends, ils n'entendent pas bien, ils se comparent aux autres. Mais regarde, hein, si ça fait non, que je marche avec Dieu, que toi, tu viens de marcher avec Dieu, ben c'est pas ça. Tu vas te comparer à moi, tu vas te comparer à d'autres personnes. Ok, parce que toi, tu viens de commencer ton cheminement. Je ne connais pas non plus ton style de vie. Quand les gens me disent, oui, mais j'entends pas Dieu, je ne connais pas ton style de vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Je ne connais pas non plus ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il y a de bonnes pensées? Est-ce que tu es une personne juste? Est-ce que tu médites le mal de ton voisin ou de ta voisine? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Tu vois? Non, je te dis quelque chose, les gens, ils peuvent me dire, oui, j'entends pas Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas quel type de vie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une vie de péché ou pas? Est-ce que tu as de l'iniquité dans ton cœur? Est-ce que tu médites le mal des personnes autour de toi? Est-ce que tu vas vers Dieu seulement comme si c'est magie? C'est comme si c'est la lampe la lampe d'Aladin. Tu vas venir, tu va te donner 3 vœux et tout. Non, ça marche pas comme ça. Tu peux prier pour quelque chose, c'est toujours la volonté de Dieu qui sera faite. Je prie pour certaines choses, mais c'est toujours dans les mains de Dieu. C'est si Dieu veut, il va faire. S'il ne veut pas, il va pas faire. C'est tout. Ok? Si c'est pour moi, c'est pour moi. Si elle dit que c'est pas pour moi, ben c'est pas pour moi. Il y a aussi la position de ton cœur. Tu vois? Si Dieu t'a placé quelque part, Dieu t'a guidé quelque part, c'est Dieu qui doit te retirer de là. Comme là où je suis en ce moment, c'est Dieu qui a choisi ce logement-là pour moi. Non, je n'ai pas choisi ce logement-là pour moi. Personnellement, je n'ai pas choisi cet endroit-là pour que je puisse vivre. D'accord? J'habite dans le centre de Londres. Le loyer est super cher pour rien selon moi. Quand Dieu m'a conduit dans cet endroit-là, j'ai dit à Dieu, on peut trouver mieux et payer moins, perso. Donc, c'est Dieu qui a choisi cet appartement. Je dis appartement, mais c'est pas vraiment un appartement qui est là. Mais cet endroit-là pour moi. Ok? Non, c'est pas. Je vais t'expliquer ça un jour. D'accord? Je vais pas mettre ma vie dehors comme ça aujourd'hui. Non, c'est pas le moment pour pouvoir discuter de ça. Je vais t'expliquer les choses un jour. Mais c'est Dieu qui a choisi ça pour moi. C'est Dieu qui a choisi ce lieu pour moi. Je suis toujours là où Dieu veut que je sois. Et quand je faisais par exemple des visites d'appartements, j'allais dans les appartements et je prenais le temps de sentir si la présence de Dieu est là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de changer en fait, hein, parce que en Angleterre, ça coûte tellement cher qu'il vaut mieux louer des chambres que d'avoir un studio, parce que les studios, ça peut faire plus de 1500 euros, 2000 euros pour un studio. C'est tout petit,
C'est Londres en fait, c'est Londres. À Londres, ça coûte super cher tout ça. Donc, quand je venais d'arriver ici, donc j'ai vraiment enchaîné en fait les maisons à partager, les appartements à partager. Et quand je cherchais de nouvelles chambres, j'allais d'abord j'y allais, je regardais les alentours en fait de l'immeuble, les alentours de la maison. Je ressentais, est-ce que je me sens en paix par rapport à ça? Quand je visitais la maison, je prenais du temps dans la chambre pour ressentir, est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Et à chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, je savais que c'était pour moi. Il y a une chambre en particulier que je venais d'arriver en Angleterre. J'ai senti que j'ai senti le vent de Dieu dans cette chambre-là. J'ai dit c'est cette chambre-là pour moi. Donc quand je suis retournée là où j'étais, j'ai envoyé un message au propriétaire, enfin à la personne qui gérait la maison. J'ai dit que je suis intéressée. Il m'a dit je suis désolée, il y a quelqu'un qui a déjà dit oui. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit dans ma tête, comme j'ai senti que c'est pour moi, je vais attendre parce que comme j'ai senti que c'est pour moi, je sais que Dieu va intervenir. Et puis après, le lendemain il m'a dit que finalement, l'autre personne n'est plus intéressée. Est-ce que tu veux la chambre, elle est à toi? Si tu veux la chambre, elle est à toi. J'ai dit oui et c'est comme ça que je suis arrivée dans cette chambre-là. Tu vois? Et ici, pareil, c'est le Seigneur qui m'a guidée ici. Le Seigneur m'a donné des rêves et moi, je vais te dire les choses. C'est que avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un rêve. Dans le rêve, il me disait que tu es mon enfant et je veux que tu habites dans le centre de Londres. Tu n'as pas à vivre en fait dans la zone 2, dans la zone 3. Tu seras dans la zone 1. Ok? Donc, le Seigneur m'a donné un rêve. Sa volonté pour moi, c'est d'être dans la zone 1. D'accord? En sachant que Londres, c'est pas comme Paris. Hein. Londres, de la zone 1 à la zone 6 ou 7, c'est toujours Londres. Paris, il y a Paris, c'est la zone 1 et puis les autres zones, c'est la région parisienne. Mais à Londres, que tu habites en zone 1, 2, 3, 4, 5, 6... peut-être 7. Je pense que 8, 9, c'est plus, c'est autre chose, mais peut-être 6, c'est toujours Londres. Ok, c'est toujours Londres. Donc, moi, avant, j'habitais dans la zone 2 ou dans la zone 3. Et un jour, j'ai eu un rêve, avant que je vienne ici, Dieu m'a dit, je veux que tu habites dans la zone 1. Je veux que tu sois dans le centre de Londres. Je veux te positionner quelque part. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. J'ai été guidée par Dieu pour arriver ici. Si c'était moi toute seule, je ne serais pas venue ici. J'ai dit à Dieu, on aurait pu avoir plus pour moins d'argent. Quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus, selon moi, pour moins. Mais c'était la volonté de Dieu que je sois ici. Et comme il m'a positionné ici, donc même quand je voulais partir, à chaque fois que je demandais à Dieu, je dis à Dieu, je veux sortir de cette maison-là, je veux sortir d'ici, de cet immeuble plutôt, de cet immeuble-là. Dieu m'a dit non, tu restes là. Et c'est Dieu qui m'a dit quand est-ce que je dois partir. D'accord? C'est le Seigneur qui guide mes pas. Comme là, je dois partir, d'accord? Donc, le Seigneur guide mes pas. Donc, j'attends aussi qu'il me donne les instructions pour la suite. Je ne sais pas où je serai là. Non, je te dis quelque chose. Je ne suis pas sûre. J'ai une idée. Je pense que, mais il n'a pas confirmé. J'attends les instructions. J'attends ce que je dois faire. J'attends quand est-ce que je dois acheter tel billet, tel billet. J'attends ces instructions. Je ne sais pas où je serai à la fin du mois. Non, je sais, ça paraît fou. Ça paraît fou. Et je dis fin du mois, mais c'est dans quelques semaines. D'accord, ça paraît fou, mais en vérité, je ne sais pas où je serai à la fin du mois. J'ai aucune idée. Je ne sais pas, il n'a pas confirmé. D'accord, Dieu n'a pas encore confirmé, donc j'attends les confirmations. Et les confirmations, c'est qu'il y a mettre ça dans mon cœur. Par exemple, hier, Dieu m'a dit de m'enregistrer quelque part, tout ça. Ça veut dire que dans mon cœur, il y avait ça toute la journée. Toute la journée, je voyais ça en esprit, enregistrement, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'était en esprit. Donc, je sais que quand ça revient beaucoup dans mon esprit, c'est que je dois en fait faire cette chose-là. Ok? C'est que je dois faire cette chose-là. Quand le Seigneur me montre des choses en esprit, il me dit fais ci, fais ça en esprit, c'est que je dois faire ça. D'accord? Donc des fois, je reçois une fois. Je dis oui, j'ai reçu une fois, mais je laisse le Seigneur me confirmer. Il va remettre ça dans mon esprit. C'est-à-dire que dans l'esprit, tu vois en fait une image. Dans l'esprit, en fait, tu entends quelque chose. Ça peut être la petite voix. Il y a des personnes qui entendent la petite voix. C'est un chuchotement. Un chuchotement, un murmure même. C'est murmurer, c'est chuchoter. C'est la petite voix que tu entends qui va te dire tu dois faire ceci ou cela. Ok? C'est en esprit, tu vas voir, tu auras des visions. En esprit, tu vas ressentir des choses dans ton cœur de différentes façons. D'accord? Non, c'est ça, le Seigneur utilise. Parce que les rêves aussi, les rêves peuvent venir de Satan. Les rêves peuvent venir de Satan. Ça que je dis, j'attends toujours que Dieu confirme. Hier, Dieu m'a dit de m'enregistrer quelque part, parce qu'il a mis ça tellement de fois dans mon cœur hier que j'ai dit, ok, à la fin de la journée, je l'ai fait parce que je savais qu'il a dit ça. D'accord? Donc, par exemple, pour là où je dois aller à la fin de cette semaine, Dieu m'a pas encore donné les instructions, donc je n'ai pas encore fait quoi que ce soit par rapport à ça. Si ce n'est regarder quelques prix de billets à droite et à gauche,
Ouais, parce que selon moi, c'est soit je me retrouve en Espagne, au Portugal ou en France les prochains mois, pas pour m'installer, mais pour les prochains mois. Donc, j'attends les instructions de Dieu. J'attends que Dieu me donne des instructions. J'attends les instructions de Dieu, c'est tout. J'attends les instructions, j'attends les confirmations, j'attends les instructions. D'accord? Donc, ce que tu dois retenir, c'est que le Seigneur nous parle différemment. Il faut vraiment que tu laisses du temps à Dieu. Cheminer avec Dieu, c'est étape par étape. Non, tu n'auras pas la même relation que j'ai avec Dieu aujourd'hui parce que ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, c'est une construction. Pour tout, quand tu as des amitiés, c'est avec le temps. Avec Dieu, c'est aussi avec le temps. Plus tu marches avec Dieu, plus tu cherches le Seigneur, plus il va se révéler à toi. Plus tu vas comprendre en fait comment Dieu te parle à toi. C'est pas quelque chose comme ça. Maintenant, si tu veux une réponse à tes prières, fais un jeûne. Dieu va te répondre quand tu vas faire un sacrifice. Tu fais un jeûne d'un jour, de 3 jours, peu importe, et Dieu va te répondre ainsi. Il y a aussi ton style de vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, ton style de vie? Est-ce que tu es tout le temps occupé, puis tu crois que Dieu va s'insérer quelque part comme ça? Il faut faire de la place pour Dieu. Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Ok? Est-ce que Dieu, je répète, est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu médites le mal de ton voisin? Dieu ne répond pas aux personnes qui ont de l'iniquité dans leur cœur. Est-ce que tu veux le meilleur pour ton voisin? Ok? Donc pense-y. Pense-y. Ok? Pense-y. Non, pense-y. Et puis tu peux demander aussi à d'autres personnes de prier pour toi. Si tu as des sœurs en Christ, demande à tes sœurs en Christ de prier pour toi. Demande à tes frères en Christ de prier pour toi. Quand Dieu m'a dit, par exemple, il faut que tu démissionnes, j'ai senti qu'il faut que tu démissionnes dans 2 semaines. Je dis, bon, nous pas savent qui a pas aller là. Je ne suis pas sûre que ce soit Dieu qui me parle. Je demandais à toutes mes sœurs en Christ, s'il vous plaît, priez pour moi pour que je sois sûre que je dois démissionner dans 2 semaines, en sachant que je dois donner 1 semaine de préavis. Donc pendant 1 semaine, j'ai demandé à tout le monde de prier pour moi, pour être sûr, pour avoir la paix. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la paix par rapport à cette décision-là. J'ai envoyé par mail cette lettre de préavis pour dire que dans 1 semaine, je m'arrête. Et la dernière semaine au travail, j'avais la paix totale. J'avais la paix. Satan essaie d'utiliser des gens pour me déstabiliser, me dire est-ce que tu es sûr, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Peut-être que tu devrais rester un peu plus longtemps dans le travail. Mais des personnes bienveillantes qui ne savent pas en fait que Satan les utilise. Parce qu'elles n'ont pas de barrière de protection. Mais j'ai un collègue qui m'a pris en aparté, m'a dit, je sais ce que tu es sûr que tu veux partir, je sais ce que tu as assez d'argent, je sais ce que tu penses que c'est le moment, tu es bien là, tu peux rester un peu plus longtemps. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit non, je sais, même si je n'avais pas toutes les réponses aux questions, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire après. J'ai dit non, je sais que je dois partir, que le moment est venu de partir et j'ai la paix avec ça. Et ma dernière semaine au travail, j'avais la paix totale par rapport à ça, une paix totale, une paix royale. Donc, je savais que c'était vraiment la volonté de Dieu. Et mes sœurs en Christ avaient prié aussi pour moi avant ça. Donc, il y avait ça. J'ai demandé à d'autres personnes de prier pour moi. J'ai prié pour moi-même. Et puis, il y avait cette paix-là de la dernière semaine. Je savais que c'était la volonté de Dieu parce que j'ai dit, j'ai la paix. Même si je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Même si j'ai pas forcément beaucoup d'argent à cette époque-là, ok, j'ai pas forcément beaucoup d'argent. Je dis, Dieu m'a fait faire tellement de choses avec peu d'argent que même si les gens pensent que oui, il te faut, je dis non, il te faut juste Dieu et la stratégie de Dieu et tu vas y arriver, tu vas accomplir de grandes choses avec Dieu avec peu. Tout ce que Dieu m'a fait faire, c'était pas avec des tonnes d'argent, c'était pas genre super, je sais pas, je suis blindée d'argent. Non, Dieu m'a fait faire tellement de choses avec peu, avec très peu. Dieu m'a fait faire des choses, mais c'est parce que c'est lui qui, c'est lui qui prépare le terrain pour toi. C'est lui, en fait, qui te ferait un chemin. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui décide où je serai. C'est lui qui décide où je serai. Ok? À la fin de ce mois-là. S'il a dit c'est tel endroit, c'est qu'il va pourvoir à mes besoins. C'est qu'il va me donner l'argent. C'est que là, si Dieu te dit que c'est tel endroit que tu dois aller, il va te donner l'argent pour aller tel endroit. C'est tout. D'accord? Il va aller tel endroit. Moi, j'ai tellement de témoignages avec peu d'argent. C'est pas avec beaucoup d'argent, c'est avec peu d'argent. Tout ce que j'ai fait, hein, c'est avec peu. C'est avec peu. C'est avec peu. Les folies que Dieu m'a fait faire, c'est avec... Mais c'est parce que Dieu connaît le chemin, parce que Dieu a préparé le terrain. C'est parce que le Seigneur sait ce qui est mieux pour moi. Le Seigneur, c'est lui. Il a mon destin entre ses mains. Il connaît les saisons. Il sait où sa fille doit être. Comme je t'ai dit, là où je suis là, c'est pas là où je voulais être. Non, tu me demandes si c'est là, je te dis non. Je n'aurais pas vécu en zone 1. Je trouve que les loyers sont trop chers pour rien. Tu payes beaucoup pour peu d'espace. Je suis désolée, mais ça ne vaut pas le coup selon moi. Mais parce que Dieu a dit que c'est là que je dois être, donc je suis là.
C'est parce que Dieu a dit ça. Ok, c'est parce que Dieu a dit ça. Et si Dieu m'a mis quelque part, c'est lui qui doit me retirer de cet endroit-là aussi. C'est Dieu il doit me montrer le chemin. J'attends les instructions pour savoir où je serai. Est-ce que je serai en France à la fin de ce mois? Est-ce que je serai au Portugal ou en Espagne? Selon moi, c'est sûrement l'un de ces trois pays-là. Ok? Et c'est lui aussi qui connaît la suite. Par exemple, où je serai en janvier. Ok, où je serai en janvier, c'est dans les mains de Dieu, tout ça. Dans les mains de Dieu, j'attends les instructions de Dieu. Si tu veux entendre le Seigneur, tu peux prier. Tu peux aussi jeûner pour débloquer tout ça. Jeûne. Quand tu jeûnes, c'est comme si ça libère la voie. C'est plus facile de recevoir les réponses de Dieu quand tu jeûnes. Ok? Bon, je pense que c'est tout. Je ne vais pas faire de montage, Seigneur. Pas de montage, hein, c'est une vidéo blip. Donc, il n'y a sûrement pas d'intro, pas de fin dans cette vidéo-là, mais c'est pour toi. D'accord? C'est dommage, je te dis, j'ai enregistré une belle petite vidéo. Je suis allée dehors, tout ça. J'ai fait une belle petite photo. Mais pour cette vidéo-là, il n'y aura pas de montage parce que voilà, c'est vraiment pour répondre à certaines personnes. Et j'invite tout le monde à faire une évaluation de la réalité, de ne pas se comparer aux autres. On a chacun notre cheminement. D'accord? Moi, je vous ai dit que moi, j'ai grandi dans une famille où... Quand je dis grandi dans une famille, c'est toujours mes grands-parents. Je fais référence à mes grands-parents parce qu'il y a une différence entre la maison de mes grands-parents et la maison de mes parents. Mais la maison de mes grands-parents était au pied de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Donc, on était là, c'était tout autour de Dieu. Tout autour de Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. On priait le soir ensemble. Papy Michel appelait tout le monde le soir pour qu'on puisse prier ensemble. Avant de manger, on devait remercier Dieu et prier aussi. Et tout ce qui était contraire à la Bible, mon grand-père, il disait que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Donc, à la maison, il y avait vraiment de l'ordre. Dans sa maison à lui, je parle de sa maison à lui, il y avait de l'ordre. Tout ce qui n'était pas de Dieu n'était pas bienvenu dans sa maison. Il te disait tout de suite que ça, c'est pas bon, tu dois pas faire ça, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est écrit dans la Bible que ce n'est pas une bonne chose, tout simplement. Donc, mon grand-père était vraiment au pied de Dieu, ainsi que ma mamie. Papy Michel et mamie Cécile. OK? Bon, c'est tout. On se voit très bientôt. Allez, bye bye!